Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là, bonjour aux anciens, merci de votre fidélité et bonjour aux personnes de passage. On y va pour un message chamanique, j'avais envie de faire ça ce matin, une vidéo, en lien avec le chamanisme. Alors, j'ai pris... pour ce message qui est intemporel, tu tombes dessus quand tu tombes dessus. J'ai pris un message de l'oracle de la voix des âmes pour avoir un message, la réponse à une question que tu poses à ton âme depuis un certain moment. Peut-être une question à quelque chose qui te revient depuis un certain moment. Ensuite, j'irai demander à un esprit animal un message de l'essence chamanique et un message du chaman mystique. Et puis après, on verra si je complète encore avec les arbres, d'accord? Allez, c'est parti, on y va. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous et votre situation et laissez le reste. Vous avez vu mon beau bracelet? Il vient du Venezuela. Voilà, je l'ai acheté hier pendant ma conférence sur les plantes sacrées. C'était magnifique. Allez, on y va. Je vous raconterai ça à la mi-août. Je ferai certainement un live pour raconter un peu mon périple chamanique. Allez, c'est parti, on y va avec un message clair, un message de l'oracle, de la voix des âmes. La question après tu te poses. Nous sommes le 27/7/2022, il est 10 h. Et on me dit, toi. On te dit, toi. La réponse à laquelle tu te poses, soumission. Ouais, regarde la panthère. Tu as vu la panthère? La panthère, c'est toi. T'as vu ça? La panthère, c'est toi. Donc, la panthère ne se soumet pas à sa peur. Elle l'affronte. La panthère, en chamanisme, on dit que la panthère, c'est celle qui surgit de l'ombre. Donc, c'est celle qui va te montrer ton ombre à toi. On te parle aussi, on te dit aussi là que, je lis tout à l'heure les messages, pour l'instant je vous transmets ce que je ressens. On te dit, c'est toi qui te soumets à l'autre. On parle de soumission, je regarde derrière, regret. Abondance, ouais. Tu vas avoir beaucoup de regrets, peut-être. Peut-être qu'en ce moment tu as des regrets parce que finalement... te soumettre à ce que l'autre désirait, peut-être, t'as pas pensé à toi. Et là, tu t'en rends bien compte. Et là, on te dit, centre-toi sur toi. Reste centré sur toi. Ne te soumets pas aux peurs des autres. Ne te soumets pas aux peurs des autres. Allez, on va demander un message. Esprit animal inconnu. Je ferai pareil, hein, je mettrai le dos de deck, je regarderai le dos de deck et la carte qui ressort. Donc l'esprit animal, sauvage et inconnu, qui va nous accompagner pour ce message. Quel est le message de l'esprit animal? Et on parle le ver de terre. Le ver de terre et le faucon. Haha, j'adore. Tu as vu cet accent qui est prend tout de suite. Le faucon. Le ver de terre et le faucon. Mais tu te rends compte, tu vois ce que je veux dire? Le prédateur et sa proie. Prédateur et sa proie. Bon, faucon, il mange peut-être un peu plus que des vers de terre, mais prédateur et sa proie. Ce que je vois là, c'est que
tu vas être autant connecté au ciel qu'à la terre. Parce que c'est des éléments terre, un élément terre et un élément air. Donc, ce que je vois là, c'est qu'on parle autant de tout ce qui est matériel et tout ce qui est mental. Le ver de terre est un élément terre, élémentaire, d'accord? Peut-être qu'il va falloir que, par rapport à quelque chose où tu te soumets, il y a une énigme. Il y a une énigme il y a une énigme à résoudre. Une énigme, c'est dur à dire, une énigme. Il y a une énigme à résoudre par rapport à ta soumission. Donc on te dit, là, le ver de terre, donc c'est un élément terre, et on parle là de ton instinct. On parle de tes relations, de tes peurs et de tes habitudes avec tout ce qui est élémentaire, ok? Tout ce qui est là. On va te demander, qu'est-ce que tu as ancré comme habitude en toi qui fait que peut-être tu as l'impression de te soumettre? Quelle habitude tu as ancré qui fait que... Ouais. On te dit que là, ta préoccupation, en ce moment, peut-être aussi, à toi, ta préoccupation, c'est tout ce qui est en trait avec l'argent, la maison, le travail et la famille. Donc, c'est peut-être par rapport à comment tu t'es soumis au travail, comment tu t'es soumis à la maison, comment l'argent t'a soumis. Tu vois? Comment toi, et personne d'autre. Hein. N'oublie pas, hein, c'est toi. Ensuite, le faucon, c'est un élément air. L'élément air, c'est... comment dire? C'est la détermination à laquelle... Pardon, excuse-moi, j'étais en train de regarder le faucon. C'est la détermination à laquelle tu vas mettre aussi dans tes actions. On te dit, les éléments air aussi sont là pour t'aider à voir. Les animaux de l'élément air sont là pour t'aider à voir où justement tu t'es soumis. Pourquoi tu t'es soumis et qu'est-ce qui fait que tu t'es soumis. D'accord? On te dit aussi que effectivement pour toi c'est difficile de prendre de grandes décisions parce que parfois tu te perds, parfois tu es déraciné. Donc on parle de ton enracinement et tu vois, on te dit tu peux être dans les airs mais tout aussi bien enraciné. Tu vois, c'est pour ça que j'étais en train de... J'étais partie avec le faucon. On te dit, reconnecte-toi. Avec l'élément air, on te dit, reconnecte-toi. Enracine-toi. Fais des choses qui vont faire que tu as les pieds sur terre. D'accord? On va regarder un message de l'essence chamanique. Après, je vous lirai les messages des cartes. Hein. Ouais. Tu vois là, le ver de terre, y a plein de couleurs. Enfin, je vois, il y a plein de couleurs, tu vois. Mais la couleur qui prédomine, c'est le jaune. Tu vois. Et là, c'est pareil, il y a du jaune. Donc, plexus solaire, fais-toi confiance aussi. Alors, il y a peut-être que tu as envie de faire un saut dans l'inconnu, mais tu as peur. T'as peur parce que t'as pas l'habitude. D'habitude, tu fais toujours ce que les autres ils veulent. Ouais. Allez, un message clair. Hop là, t'as vu ça? La danse sacrée. Danse, mouvement, corps physique. Ouais, il va falloir que tu te bouges pour être ici maintenant.
la dualité du tigre. Force, dualité, émotion refoulée. Voilà, tu vois. Émotion refoulée, regret. Ouais. On te dit que là, il va falloir que tu te mettes... Là, ce que je vois, c'est que pour sortir de la dualité, ouais, il va falloir mettre fin. Il va falloir te détacher. Ouais, il va falloir passer par des petites morts pour sortir de cette dualité. On te dit que tu es dans une dualité parce que tu es en train de terminer quelque chose, tu es en train de clôturer quelque chose et que avant de clôturer ce chapitre, il y a des choses qui demandent à être exprimées, peut-être des émotions que tu as gardées en toi. On te dit que la danse, le mouvement, tout ce qui a trait avec le corps physique va pouvoir t'aider à faire ça. Tu vois, le fait de bouger ton corps va t'aider à exprimer les choses que peut-être tu n'arrives pas à exprimer depuis un moment. Le tigre, il y a beaucoup d'animaux là, d'accord? Même sur les cartes où il y a la panthère, le faucon, le ver de terre, le tigre. Donc, ancre-toi, t'as vu? C'est ce que j'entends. Ancre-toi et exprime avec, comment je dirais, avec force, mais dans la force, mais dans la douceur aussi. Certaines choses que tu gardes en toi parce que tu as peur, en fait. Tu as peur de quelque chose, tu as peur d'une situation, tu as peur de... que le fait d'exprimer quelque chose, ça va provoquer quelque chose, suivant ce que tu as à dire. Mais on te dit que tu pourras te libérer qu'en exprimant. Si tu n'exprimes pas la chose qui te fait peur, le plus peur, comment tu veux t'en libérer? Tu peux pas te libérer de quelque chose si tu ne l'exprimes pas, si tu gardes tout en toi. Je vais prendre un message de l'oracle du chaman mystique. Ouais. Parle. En tout cas, on te dit de te mettre en mouvement. Mets-toi en mouvement. Toi, mets-toi en mouvement. L'achèvement, regarde le serpent. Je le savais depuis le début du tirage que le serpent allait sortir. J'ai demandé un signe. Merci, je l'ai eu. Le 9, l'achèvement, la boucle est bouclée. Là, ce que je vois, c'est attention au serpent qui se mord la queue aussi. Là, je vois la guérison. Je vois la guérison, je vois les 4 directions. Je vois la lune. Je vois le serpent qui est aussi bien... qui a du rouge, mais qui... Le violet, là aussi. Enfin, je sais pas si tu vois, parce qu'avec la lumière, c'est pas évident. Donc, on parle de guérison, de spiritualité, d'ancrage et d'intuition. Il y a un cœur aussi. L'achèvement. Il y a quelque chose qui se termine de dès que l'éclair. Regarde, je viens de le voir, hein, je te promets que c'est la première fois. C'est la première fois, comme quoi, plus on prend un jeu, plus on voit certaines choses, choses que je n'avais pas vues. Je n'avais pas vu qu'il y avait un homme derrière. Alors, je sais pas si tu... Voilà, tu vois, concentre-toi sur la carte. Et là, ce que je vois, c'est qu'il y a un truc en toi, là, qui va s'éclairer, il y a une foudre qui va te taper, mais c'est positif, hein. Il y a une énergie, ouais, voilà. Il y a une énergie qui va te transpercer, qui va mettre un terme à beaucoup de choses. Ouais. Alors, il y a... Alors, t'as vu,
soumission, l'éclair, le soleil, maïs, le monde inférieur, ouais. Le corps, le vent, ok, ouais. Il y a quelque chose qui, comme par magie, là je vois la magie, tu vois, ouais. La magie, le vent, la magie de l'air, la magie de ta magie va te permettre, l'eau, va te permettre de te clôturer quelque chose avec tes ancêtres, avec ton passé, avec une histoire du passé qu'il va falloir purifier. Ouais. Monde inférieur, le maïs. Il y a des choses, ouais, t'inquiète pas. Les choses, elles vont se purifier. Il y a des choses qui sont en train de travailler dans le monde inférieur, donc dans l'ombre, dans tout ce qui a trait avec les ancêtres. Ouais, tu vas récolter quelque chose. Hein. Mais en tout cas, il va se passer un truc fulgurant qui va vraiment t'aider, t'as vu, à clôturer quelque chose. Le 3, le 9. Ouais. Ouais. Allez, je vais vous lire le message. Je vais juste boire un coup d'abord. Parce que des fois... Allez. Je vous lis d'abord le message de toi. Je vous lis le message de la carte tombée, puis après le deck. D'accord? Alors. Bon. Comme mes guides ils sont taquins, j'ouvre ou à soumission. Donc je vais commencer par soumission et puis je dirai tout après. D'accord? Allez. Alors ton âme te répond. Une partie de toi se soumet à quelque chose qui ne te convient pas. Et tu le sais très bien. Car tu te sens, tu es seul, tu le verbalises. Quand tu es seul, pardon, tu le verbalises. Je t'entends dire, je n'en peux plus. Je ne veux pas, c'est injuste. Et je te comprends, car je pense la même chose. En ce moment, nous avons tous les deux un poids intérieur qui crée une très grande fatigue. Et tu te sens épuisé. Cette fatigue peut être émotionnelle, physique, psychique et énergétique, ou tout en même temps. Plus tu te soumets à cette énergie, à cette émotion, à cette situation, à cette relation, et plus tu as des difficultés à m'écouter et à me faire confiance. Prends conscience que tes besoins ne sont pas entendus. Prends conscience qu'une partie de toi se soumet à quelque chose qui n'est pas en lien avec tes besoins et tes attentes. En étant dans cette énergie de libération, tu vas recréer un lien avec moi, ton âme. Tu vas être de nouveau à l'écoute de ton intuition et tu vas alors pouvoir créer un espace disponible au changement et au renouveau. Tu peux avoir l'impression que les signes sont absents et ton intuition faible, mais c'est cette soumission qui te bloque. Libère-toi et accorde-toi cet espace nouveau que tu mérites. Tout va devenir plus clair. Tes guides te disent, une partie de tes énergies est bloquée dans le passé. Tu vois ce que je te disais? Tu vois? Il va falloir te libérer. Une partie de tes énergies répète en boucle l'achèvement. Serpent qui se mord la queue. Une situation, un événement, une relation qui t'a marqué de façon négative et cela perturbe ton chakra cœur. Tu peux chercher les réponses à l'extérieur ou auprès des autres. Pourtant, tu l'as déjà reçu. Tu as déjà reçu le signe, l'enseignement et l'apprentissage que tu cherches. La réponse est dans ton passé. Ce n'est pas une fatalité qu'une partie de tes énergies répète ce que tu as vécu. C'est pour que tu puisses prendre conscience de ce qui est déjà présent en toi. Tout est là. Tu as juste à le regarder, à l'intégrer en conscience. Alors, installe-toi dans un endroit calme. Tu peux le faire seul ou accompagné. Et connecte-toi à ton passé. Visualise-le avec confiance et avec lâcher prise. Tu vas alors découvrir un beau trésor à l'intérieur de toi et cela va t'aider à te connecter avec une nouvelle énergie de liberté et de légèreté. Tu vas être toi-même et prêt ou prête pour vivre de nouvelles aventures. Je ne vais pas lire le message de l'entité ou de la personne qui a un message pour toi. Je lis juste le message de ton âme et de tes guides. Alors, ton âme, toi, tu crois
que tu ne sais pas. Tu crois que tu ne vois pas. Tu crois que tu n'es pas. Tu crois que tu n'es pas capable. Il n'en est rien. Tu es un être extraordinaire, car tu es une âme spirituelle qui vit une expérience charnelle. Tu as une grande beauté et une grande sagesse intérieure. Reconnecte-toi à toi. Prends quelques instants pour te regarder dans un miroir et aime ce que tu vois. Aime ce que tu considères être des erreurs. Aime ce que tu considères être des réussites. Aime ce que tu considères être des mauvais chemins. Aime ce que tu considères être des bons choix. Aime ton imperfection. Tu es parfait, parfaite, tel que tu es. Regarde-toi et aime-toi. Tes guides. Tout est à l'intérieur de toi. Tu crois avoir besoin de nous, mais ce n'est pas le cas. Tu as les messages dont tu as besoin. Tu as toute la force intérieure dont tu as besoin. Tu es capable de tout et tu es capable d'avancer comme tu le souhaites. Alors, ne cherche pas une réponse ou un soutien extérieur. Ne crois pas que nous ne savons mieux que toi. Nous t'invitons à prendre quelques minutes, quelques instants pour t'écouter, pour te faire confiance. Tu es capable d'avancer comme tu le souhaites. Tu es capable de créer ce qui est important pour toi. Tout est juste. Ne te laisse pas ralentir par le cadre de référence des autres. Ne te laisse pas influencer par l'extérieur de façon négative. Fais-toi confiance et ose. C'est là, en toi, et c'est beau et merveilleux. T'as vu ça? T'as vu ça? Tout est à l'intérieur de toi. Tout part de toi. Moi, c'est ce que j'entends. Tout part de toi. C'est toi. Alors, si aujourd'hui tu es en colère parce que tu te rends compte que tu t'es soumis toujours à ce que les autres voulaient de toi et qu'aujourd'hui tu es en colère, on te dit calme-toi parce que tout part de toi. C'est toi qui peut-être a accepté certaines choses par peur, peut-être aussi. Par peur d'être rejeté, par peur d'être abandonné. La peur peut faire des choses qui après, tu vas le regretter. Hein. Message du ver de terre. Nous avons tous ressenti les misères du ver de terre à un moment donné. Le ver de terre représente un débutant ou un novice travaillant pour gagner la confiance des autres dans un nouveau domaine. Les autres autour de vous peuvent sembler sages et expérimentés, mais il est important de rappeler qu'ils ont eux aussi vécu l'énergie du ver de terre. Cette carte est un rappel à ne pas se laisser intimider ou perdre espoir. La maîtrise prend du temps et vous êtes sur la bonne voie. En outre, la rumeur dit que l'esprit d'un débutant offre une perspective des plus palpitantes. Donc on te dit que peut-être en ce moment tu es inquiet et préoccupé. Et que pour retrouver une certaine forme d'équilibre par rapport à tes inquiétudes, on te dit parle, ose t'exprimer, risque même risquer la gêne, tu vois, risquer la gêne, ils disent, le ver de terre risque la gêne. Ose dire les choses, ose poser des questions, n'aie pas honte, tu débutes. Quand un débutant, quand tu apprends une nouvelle technique, ose poser, il n'y a pas de questions bêtes en fait, voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, partage ta vision intérieure parce qu'il n'y a pas de questions bêtes. D'accord? Il n'y a aucune bête. Surtout quand tu es en apprentissage. Si tu es en apprentissage, on te dit il n'y a pas de questions bêtes. Le ver de terre te dit ne t'inquiète pas et ose t'exprimer. Alors, peut-être que tu n'oses pas dire quelque chose à quelqu'un. On te dit que si tu le dis avec compassion, avec gentillesse, et s'il n'y a pas d'accusation dans la chose que tu vas dire, peut-être faire du mal ou blesser l'autre, exprime, parle. Je cherche le faucon. Il est là.
Alors, le faucon te dit vigilant, omniprésent, messager du divin. Les yeux perçants du faucon regardent chacun de nos mouvements. Cet oiseau a la capacité de voir chaque petit détail, mais aussi la vue d'ensemble. Lorsque cette carte apparaît, le destin vous regarde et le vent change. On dit que le faucon porte des nouvelles sur ses ailes et est envoyé par le divin lui-même pour les délivrer. Le message ne doit pas être pris à la légère. Donc, là on te dit, le message que tu reçois ne doit pas être pris à la légère. Le message du ver de terre ne doit pas être pris à la légère. Tu vois? Même s'il paraît petit ou insignifiant, il finira par modifier votre direction. Le faucon, alors, il te dit peut-être que pour te libérer de la soumission, modifie ta trajectoire. Change de trajectoire. Change de perspective. T'es peut-être trop méfiant. T'es peut-être trop méfiant. On te dit, ne sois pas trop... Faut pas que t'aies peur. En fait, tu deviens complètement parano sur tout et tout le monde. D'accord? Change juste de perspective. D'accord? Change de perspective. Le faucon te dit, change de perspective. Et pose des questions. N'aie pas peur de poser des questions. N'aie pas honte de poser des questions. On apprend. T'apprends. Et même si, admettons, tu es dans un chemin de guérison, si tu es en train de guérir de quelque chose, d'une peur, d'une soumission, eh ben, on te dit, s'il y a des questions à l'intérieur de toi, tourne-toi vers des personnes qui sont capables peut-être de te répondre à tes questions. Parce que peut-être il y a des personnes qui, comme toi, ont débuté leur guérison et ils vont pouvoir te donner des conseils. La danse sacrée nous dit, alors, dans le chamanisme, la danse est un moyen de partager des sentiments, la passion, mais aussi un moyen de se relier aux grandes forces de l'univers. La danse permet aussi à la libération émotionnelle. Le fait pendant un instant de ne plus contrôler son corps et de se laisser totalement aller au rythme de la musique permet de se libérer émotionnellement de certaines énergies qui nous pèsent. C'est une forme de guérison, au même titre que le chant ou le voyage chamanique. La danse est un voyage qui nous permet aussi de nous connecter à nos alliés et de pénétrer dans un monde plus vaste. On peut vivre une expérience de transe par la danse, comme les derviches, tu sais. Alors, on te dit, en ce moment, il est possible que tu manques de boost et d'énergie, que tu as perdu ton dynamisme et cette étincelle qui faisait bouger ton corps. On t'invite à t'éveiller à la danse intuitive, à te connecter à la médecine de la danse. Cela te permettra de libérer émotionnellement et d'éveiller ton corps physique qui a besoin de mouvement. On t'invite à danser en pleine conscience, à prêter attention à ce qui se passe pendant ce moment de danse intuitive. Quels sont tes ressentis? Quelle partie de ton corps a le plus besoin de bouger? Cette danse intuitive te permettra de te détacher du contrôle, car tu ne peux pas tout contrôler. Pour cela, on te demande de te libérer physiquement à travers le mouvement, et la danse en particulier. Je te propose d'expérimenter la danse intuitive. Ferme les yeux, mets un bandeau sur tes yeux, reconnecte-toi à ton moi profond et laisse le rythme de la musique te guider. Laisse-toi aller, sans chercher la beauté, seulement à te détacher du contrôle. Tu es invité à travailler sur ton ancrage. T'as entendu? Voilà. Ah là là, c'est pas possible. À travers la danse, grâce à la danse, alors moi j'ai envie de te dire, danse pieds nus, ressens aussi la terre. Connecte-toi à la terre, ça va t'aider à t'ancrer ici et maintenant. Ouh. Cette carte t'invite à travailler sur ton corps physique, celui qui manque le plus d'attention. Peut-être que t'as pas pris soin de ton corps.
Peut-être que tu as fait du mal à ton corps. Parce que peut-être que... moi, ce que je vois là aussi, ce que j'entends, c'est peut-être que la danse va te permettre de te reconnecter à ton corps et à l'aimer. Peut-être que tu lui as fait du mal à ton corps, peut-être que tu l'as maltraité dans le sens où tu t'es restreint, tu as fait beaucoup de régimes, ou tu as fait beaucoup de sport à outrance. Tu lui as fait du mal pour te soumettre peut-être à ce que les autres voulaient d'apparence physique de toi. Et là, on te dit que grâce à la danse, tu vas pouvoir te reconnecter aussi à ton corps. Alors, on te dit que professionnellement aussi, tu es invité à passer à l'action, à prendre des résolutions fermes et à explorer toutes les possibilités qui te tiennent à cœur et à trouver ta voie d'épanouissement professionnel. Même si parfois tu peux avoir envie de choisir des solutions de facilité car elles te permettent de rester dans une certaine zone de confort. On te rappelle que tu possèdes toutes les qualités, les talents pour réussir et que ceux-ci ne demandent qu'à être utilisés dans la bonne direction professionnelle. D'accord ? On te dit que tu vas rentrer dans une nouvelle concrétisation de projet qui sera positive pour toi. Ce n'est plus le moment de procrastiner. Tu es invité à te libérer de cette attente qui devient un poids en agissant enfin pour mettre en place ton projet professionnel. Agis et va de l'avant. C'est le bon moment pour toi. On te dit que pour ton cœur, pour ta vie sentimentale, pour tes relations, on te dit que la danse va apporter une énergie de passion dans ton couple. On te dit que la relation peut être vécue de façon intense. Cela peut paraître effrayant au premier abord car tu peux ressentir une sorte d'euphorie. Mais on te demande de profiter de cette sensation. Donc on vous dit, pour les couples, on vous dit danser. Alors j'ai envie de dire, pour sentir cette fusion, faites du corps à corps. Tu vois ? On te dit que si tu es seul, tu es invité à bouger, à sortir, d'accord, pour que tu te sentes bien dans ta peau et prêt à accueillir quelque chose. En tout cas, on vous dit pour les couples là, et en plus, on vous dit pour les couples là, on voit 2 personnes. Donc on vous dit dansez, dansez, mettez de la musique et dansez. Voilà, dansez. J'ai répété ça au moins 15 fois, je sais pas pourquoi. Ne me demandez pas trop. Allez, la dualité du tigre. Alors, le message. Le tigre est le plus grand félin sauvage et l'un des plus grands carnivores terrestres. Il se caractérise par sa puissance et sa force. La médecine du tigre nous permet de nous reconnecter à nos instincts primaires, nos émotions refoulées et à l'imprévisibilité de la vie, des actions et des sentiments. L'énergie du tigre nous apporte courage, motivation et force pour aller au bout de nos projets. Ah, t'as vu ça? En ce moment, tu es invité à te connecter à la médecine du tigre, à trouver ta force et ta puissance intérieure. Cet animal est présent dans tes énergies pour t'inciter à faire preuve de courage, de détermination, à surmonter certains obstacles et à apprendre à gérer tes émotions qui parfois peuvent être instables. Pour le moment, tu peux avoir la sensation d'être dans une dualité émotionnelle, par exemple, aller bien pendant un moment, puis sans raison, te sentir mal et triste. D'un jour à l'autre, tu peux remettre en question ce qui était clair et acquis. On t'invite à t'ouvrir et à te connecter à la médecine du tigre pour t'aider à gérer tes émotions de façon plus stable et ne pas te trouver dans la dualité constante de tes émotions. À cette fin, on t'invite à prendre conscience de ta puissance, de ta passion et de ton pouvoir. L'énergie du tigre t'apporte la conviction d'être audacieux et courageux. Quand l'énergie du tigre se présente à toi, des émotions fortes telles que la colère ou la rancœur ont besoin d'être exprimées. Tu vois? Il y a quelque chose que tu gardes en toi, que tu n'arrives pas à libérer, une colère. La colère! Colère! Comme dirait Jarry. Et que là c'est le moment. On te dit que tu as refoulé, tu vois, soumission, refoulé. C'est quelque chose que tu as refoulé en toi et qu'aujourd'hui, c'est nécessaire d'être évacué parce que sinon, c'est le serpent qui se mord la queue. Tu vois ce que je veux dire? On te dit que professionnellement, tu es amené à t'affirmer et à plus communiquer.
On te dit que si tu as la sensation de ne pas trouver ta place, de ne pas avoir ton mot à dire et de parfois subir certaines situations, que tu dois faire appel à l'énergie du tigre et tu constateras plus de fluidité dans la communication, devenue saine et honnête dans ton environnement professionnel. D'accord? Tu es invité à mettre en place 3 choses dès à présent en lien avec cette énergie. La protection en utilisant la pierre de l'œil de tigre, la communication et l'affirmation de soi pour être dans une constante émotionnelle et l'audace en faisant preuve de courage. N'aie pas honte. Le ver de terre, il te l'a dit. N'aie pas honte. N'aie pas honte de dire quelque chose. N'aie pas honte. Dis, exprime cette colère. Il y a peut-être quelque chose, tu as honte de quelque chose, mais en même temps, ça te met en colère parce que tu n'arrives pas à exprimer ça. On te dit, exprime-le, n'aie pas honte. On te dit que sentimentalement, on te dit que tu peux avoir le sentiment de rencontrer de plus en plus d'éléments et de situations imprévisibles dans ta relation. Et tu as pu également expérimenter des situations de dualité qui ont entraîné des doutes et des peurs, la panthère. Des moments où tu as eu envie de te lancer à cœur perdu et d'autres où tu t'es senti complètement effrayé. D'accord? On te dit ne fuis pas cette dualité, mais accueille-la. Cette carte, on te dit que là, cette énergie-là, cette carte-là est une invitation à cultiver cette énergie passionnelle que le tigre t'apporte en ce moment, à laisser ton instinct primaire te guider et à te lancer avec passion. On te dit aussi qu'il est nécessaire pour qu'une relation stable et engagée, mais on te dit que pour une relation stable et engagée, c'est pas nécessaire qu'il y ait de la folle passion, tu vois. C'est pas obligé d'être passionnel. On te dit que peut-être que tu t'attends à ce qu'une personne en particulier, tu aies une relation spéciale avec une personne en particulier. On te dit, ne t'attends pas à une relation sérieuse, mais plutôt une relation intense et courte. D'accord? Quelque chose de flou, qui s'arrête vite. Ok? On te dit, ouais, tu vois, exprime tes émotions enfouies telles que la colère ou la rancœur à travers la libération émotionnelle. Danse, chant. On en parle. On en parle. Allez, je termine avec l'achèvement. Parce qu'on est déjà 37. L'achèvement. Allez, je vais terminer avec l'achèvement. T'as vu? Et l'éclair. Je vais regarder là, on a fait la 30. Alors, on termine avec la carte 9. Donc, clôture quelque chose. Alors, l'achèvement te dit la signification. Toutes les choses ont un début, un milieu et une fin. C'est la nature de la vie. La graine, la fleur et le fruit. Et de toutes les relations humaines, l'achèvement suggère la plénitude du moment à la nécessité de transformation, une ancienne forme en une nouvelle. Vous avez terminé un cycle et vous ne connaîtrez ni croissance ni bénéfice en vous accrochant à l'ancien. Dans le domaine des relations, il est temps d'honorer ce qui a été et de trouver une nouvelle forme pour l'avenir. En ce qui concerne ce que vous avez entrepris, il est temps d'engendrer votre récolte. L'achèvement est un moment de célébration. C'est la fin de l'été quand le fruit est mûr. On te dit que s'accrocher à l'ancienne forme ne t'apportera que des déceptions. Quand les fruits sont laissés trop longtemps sur la vigne, ils pourrissent. Vous savez qu'il est temps de passer à autre chose, mais vous êtes réticent. N'ayez pas peur de blesser les sentiments de qui que ce soit. Rappelez-vous que vous êtes responsable de vos actions, pas de celles des autres. Faites le deuil de ce qui est perdu pour pouvoir avancer. Ne soyez pas triste, soyez comme le soleil. T'as vu ça? Le soleil est derrière. Le soleil et le maïs, donc c'est une récolte. Hein. Il y a quelque chose que tu vas récolter. Ne sois pas triste, sois comme le soleil de midi qui brille de mille feux, n'espérant pas plus le lever du soleil qu'il ne redoute le crépuscule. Tout a un début, tout a une fin. T'as vu? Ok? Et là, il est temps de terminer quelque chose, de clôturer quelque chose sur ton passé. Peut-être une peur,
une soumission, peut-être cette colère, peut-être d'en terminer avec cette colère qui te soumet finalement, t'as vu, cette colère qui te soumet à la vie et qui fait que tu n'arrives pas à prendre ton envol. Donc, expulse-la une bonne fois pour toutes, à travers la danse, à travers la connexion à la terre. Alors, l'éclair, on te dit que la formidable décharge électrique d'un éclair illumine le ciel et frappe la terre, accompagné du puissant grondement du tonnerre. Ce phénomène a un aspect positif. La lumière illumine la terre et la psyché. Mais il y a aussi un côté destructeur. L'éclair peut brûler et même tuer s'il est trop fort. Les forces du monde d'en haut investissent leur énergie regroupée pour vous enflammer avec une inspiration et une créativité nouvelle. Laissez ce don divin de l'éveil prendre racine dans votre être et jouissez d'un sentiment renouvelé de clarté, de passion et de vision. Donc on te dit que là, la vie vous a doté d'un destin qui s'accorde parfaitement avec votre passion et avec tout ce qui existe sur Terre. Maintenant, la foudre est venue te frapper pour te faire accepter ton destin. Laisse cette initiation libérer ce qui se trouve sur le chemin menant à l'accomplissement de ton objectif de vie. Sinon, tu seras lié à ton destin karmique. C'est le moment d'être courageux et audacieux. Ok? Allez, c'est le moment d'en terminer. C'est le moment d'y aller. Là, c'est le moment de lâcher. On te dit, là, le message, on te dit, ben, pour moi, le message, là, c'est, alors, comprends ta dualité en toi. Comprends cette dualité, comprends cette colère. Comprends que, en fait, c'est cette colère qui te plonge dans la dualité et qui te soumet finalement à tes peurs, à tes angoisses, à tes incertitudes, t'as vu. On te dit, bah, pour terminer ce cycle, prends de la hauteur et n'aie pas peur de poser des questions qui sont à l'intérieur de toi. Mais toutes ces réponses, finalement, tu les as en toi. Tu sais la vérité, tu la connais. T'as vu. Tu la connais, la vérité. Et la vérité, c'est qu'il faut que tu te libères de cette colère, peut-être. Parce que finalement, cette colère et cette tristesse, peut-être même que tu as en toi, eh ben, elle fait que tu répètes en boucle et en boucle les mêmes situations, tu rencontres les mêmes personnes, etc. Tu vois? Donc là, c'est le moment, ça va être le moment de te libérer. Voilà pour ce message chamanique. Je t'invite à me mettre un petit pouce j'aime si cela t'a parlé, à le partager si le cœur te le dit. Je te remercie et je te dis à très bientôt.